Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force et santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Salut mon frère Bosta, mon frère de toujours, mon frère d'une autre mère. Alors aujourd'hui, ça va être chirurgical comme d'habitude. Donc ça c'est l'autopsie, donc je vais taper encore à l'intérieur. Je sais que j'ai beaucoup d'adversaires bamileke là qui me combattent. Ils sont nombreux là. Mais ils savent que je les aime beaucoup. Ils savent que je les aime, le feu sort. Ça c'est ce qui est bien quand même, ils le savent. Ils savent que quand je fais des choses, quand je dis souvent des choses, c'est par amour. C'est pas parce que, voilà. Parce que quand quelqu'un cherche des prétextes, il cherche partout, à gauche, à droite, il finit par dire des choses qui ne tiennent pas debout. Comme un autre a essayé de dire la dernière fois que Bertie le Kamit était un tribaliste. Bon. En quoi il est tribaliste et contre qui il est tribaliste? Il dit que non. Il est tribaliste contre ses propres frères. Ah, Facebook. Non, Facebook quand même c'est quelque chose. Donc, merci à vous. Merci à ceux qui se connectent à l'instant. Merci de faire un tour de partage. Merci de partager. Merci d'informer les autres. Merci d'informer les autres. Donc on va y aller, hein, on va y aller. Je vais faire un live court et précis, maximum de, disons même de 30-40 minutes, pour ne pas être trop long. Donc j'ai moi-même partagé sur ma page secondaire. Je vais voir si je peux aller sur Sikadi Bertrand officiel. Essayez de partager. Partagez, hein? Invitez les autres, partagez, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Partagez. Invitez les autres. Donc, je vais aborder une question très très intéressante. En tout cas, je pense que c'est une question intéressante. Mais avant ça, je vais lire un texte que j'ai fait tout à l'heure. Ce matin, quand je rentrais du boulot, je sortais de mon job massi. Et j'ai essayé d'interpeller la communauté, comme je le fais d'habitude, avec amour. J'ai essayé d'interpeller les miens. Et je vais vous le lire. Ceux qui sont dans le live, s'il vous plaît, partagez. Envoyez les likes, envoyez les cœurs. Vous savez qu'en termes d'audience, ça a été fortement réduit. Donc je peux faire un direct aujourd'hui. Les gens ne sont même pas au courant que j'ai fait un live. Parce qu'ils ne reçoivent pas les notifications quand je suis en direct. Vous allez voir, on a des pages 25 000 et autres abonnés, mais ça ne veut rien dire au final. Tu as des abonnés, mais qui ne sont pas au courant quand tu fais un live. Pour savoir que tu as fait le live, il faut qu'ils aillent cliquer, ils cherchent sur ta page pour voir ce que tu as fait. Ce qui ne facilite pas la chose. Et Facebook nous combat. Pourquoi? Parce que nous portons des causes justes avec les réseaux sociaux. Par contre, là, si je commence à faire genre... Par exemple, je dis ça bêtement comme ça, je me déshabille et tout. Facebook, vous allez voir là, il y aura 1000 personnes tout de suite. Parce que Facebook veut ce genre de contenu. On montre les paires de seins, on montre les fesses et tout. On tourne. Facebook veut distraire les gens. Or, nous utilisons les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour faire des masterclass, pour enseigner, pour apporter beaucoup de choses à notre peuple. Ils ne veulent pas de ça justement. Donc je disais ceci, le titre. Bamileke, peuple suiveur ou leader.
Bamileke chef au Pentagone. Bamileke officier dans l'armée américaine. Bamileke multimillionnaire en dollars. Bamileke haut cadre à la NASA. Bamileke grand opérateur économique. Bamileke boutiquier sur la planète Jupiter. Bamileke meilleur chirurgien aux USA. Bamileke recteur d'université en Occident. Bamileke champion tout-terrain. Bamileke peuple de travailleurs et blabla. Faites le tour du monde. Gagnez tous les prix. Fuyez la réalité, elle vous rattrapera. L'autre bataille la plus importante de toutes, c'est évidemment la bataille politique. Malgré votre pouvoir économique national, malgré votre rayonnement international, vous serez toujours au pied des maîtres Boulou au Cameroun. D'ailleurs, ce sont eux qui décident de votre sort quand vous descendez dans les aéroports du Cameroun. Vos noms sont retirés des concours publics. La parole d'un général Bamileke ne vaut rien devant celle d'un simple soldat Boulou. Vous êtes toujours des Camerounais de seconde zone en 2023. Nombreux, dynamiques, mais désorganisés, sans dents ni griffes. À 1000 dans un village, mais terrorisés par 5 autochtones. Tout est fait pour empêcher l'accession d'un Bamileke au pouvoir. Malgré les évidences, ils n'ont jamais pris conscience car préoccupés par l'argent. Sur 100 prisonniers politiques, 90 sont anglo-bamileke. Sur 100 exilés politiques, 90 sont anglo-bamileke. Les seuls qui mangent fièrement sur la même table avec le général Semengue qui se vante d'avoir coupé les têtes de leurs grands-parents. C'est à croire qu'on vous a fait ça au village. Ailleurs, les opérateurs économiques influencent les décisions politiques. Au Cameroun, les Bamileke se mettent à genoux pour commander les médailles au nouveau colon Boulou. Le seul peuple qui a cherché l'argent jusqu'à oublier qu'il faut se battre aussi pour son honneur et sa dignité. Les seuls qui ne vont chez eux que pour les funérailles, enterrements, en cas de maladie incurable, infertilité et surtout quand les crânes sont fâchés. Ils donnent des ordres dans les instances mondiales, mais au Cameroun, c'est la peur au ventre qu'ils exécutent les ordres des maîtres Boulou. On casse, pille leurs boutiques, brûle leur commerce, viole leur maman en présence des policiers. Mais ils sont incapables de s'organiser en communauté pour se défendre. Voilà ce que je disais ce matin. Bon, maintenant, je vais parler de la chose, mais plutôt dans l'autre sens. Est-ce qu'à un moment, le Bamileke est celui-là qui se pose des vraies questions? Est-ce que le Bamileke est celui-là qui se remet en question et se dit, mais attendez. Pourquoi au Cameroun, les gens ne nous aiment pas? Pourquoi au Cameroun, les gens nous détestent? Pourquoi au Cameroun, disons, pour être moins brutal, pourquoi au Cameroun, les gens ont du mal à nous faire confiance, nous les Bamileke? C'est une question très intéressante, très sérieuse qu'on doit se poser. On ne peut pas toujours être là, certes. Il y a des raisons parfois qui sont infondées. Mais il y a aussi des raisons qui sont fondées. On ne peut pas continuer à dire que non, c'est parce que nous on est riches, les autres sont pauvres, ils sont jaloux de nous. On ne peut pas continuer à dire que non, c'est parce que nous sommes un peuple de travailleurs, on travaille tellement que les autres ne travaillent pas. On ne peut pas passer le temps à dire aux autres que non, nous sommes dynamiques et que les autres sont statiques. On ne peut pas dire que non, c'est parce qu'on est riche, on est nombreux, on a des commerces, on est très intelligent. C'est pour ça que les autres sont jaloux de nous. Dans certains cas, ça peut être vrai que les autres envient notre richesse. Ils envient, bon encore, moi je ne suis pas riche, hein, moi voici en franc de souffle.
Les autres peuvent envier, par exemple, la structuration, comment la structure, la communauté Bamileke est organisée et bien structurée. Les gens peuvent peut-être nous envier parce qu'il y a cette solidarité, disons ce semblant de solidarité. Encore que quand on parle de solidarité, je l'ai expliqué ici à plusieurs reprises que les affaires que les Bamileke se réunissent à gauche, à droite dans les réunions, vous entendez partout, foyer Bafang, foyer Bangante, foyer Tchang, foyer ceci. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'amour. Dites par exemple que retrouvons-nous au foyer pour parler des problèmes de la communauté, pour cotiser et construire les routes, construire peut-être des forages et tout ça. Les gens ne viendront pas à la réunion. Les Bamileke ne viendront pas. Ce qui attire le Bamileke d'abord à la réunion, c'est d'abord parce que dans cette réunion-là, il y a la tontine. Je le dis par exemple, même les réunions par exemple de chez moi. C'est d'ailleurs ce qui a fait que moi j'ai quitté la réunion des enfants de Njombe en France. Où on se retrouve une fois par mois et vous avez des gens qui sont là parce qu'en fait, ils viennent à la réunion parce que il y a la tontine, il sait que chaque fois il va bouffer, une fois par an il va bouffer, il sait que la réunion c'est l'occasion pour lui de retrouver les frères du village, tel habitait tel quartier, tel habitait tel, on se retrouve tous dans la réunion. Dans la même réunion, n'est-ce pas? Et à côté, c'est l'endroit où les autres viennent également montrer à leurs frères que non, j'ai réussi ma vie, par exemple. C'est du m'as-tu vu. Dès qu'on achète une nouvelle voiture, dès qu'on achète une nouvelle chemise, on court à la réunion montrer que ma vie d'os. Mais par exemple, voilà un enfant du quartier, du village qui vient d'arriver à Paris, il s'est battu par le désert, par la mer, il est arrivé en France, il n'a pas où aller. Comment on fait par exemple dans un premier temps pour l'aider, qu'il trouve de quoi manger, qu'il puisse avoir un endroit où se reposer? Ils ne le feront pas, ils ne le feront jamais. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas les autres, ce n'est pas par amour qu'il est là. Dans un premier temps, il est là pour se faire son argent parce qu'il sait qu'à la réunion, il peut faire des prêts, des emprunts. La réunion peut lui prêter de l'argent. À la réunion, il sait qu'il va bouffer sa tontine. C'est d'abord une affaire d'argent. C'est pour ça qu'on dit les Bamileke sont des hommes d'affaires. J'ai dit non, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ce ne sont pas des businessmen, c'est des hommes d'argent, le Bamileke. Ce n'est pas un homme d'affaires. C'est un homme d'argent. Je le dis alors que je suis moi-même 100% Bamileke. Je suis Mumbeso Mbong. Donc je suis notable. Quand on arrive au village là, les femmes sortent de partout. On accueille comme un roi qui arrive. Je ne suis pas n'importe qui quand même à l'ouest. Hein? Il y a des gens quand je dis ça. J'ai envie de les énerver. Je sais qu'ils vont voir le live, ils seront énervés comme merde. Putain, ce mec, il se prend pour qui? Il est prétentieux, lui. Il se prend pour qui? Comme il y a des gens qui sont venus me demander la dernière fois que tu es notable où? Ça a commencé par comment? Donc vous croyez qu'on se lève un matin comme ça, on dit qu'on est notable? Allez demander. Donc, je le dis en tant que moi-même, fils Bamileke. Le véritable problème, c'est qu'à un moment, le Bamileke n'arrive pas à se remettre en question. Je le fais dans ma vie de tous les jours. J'ai des amis souvent qui ne sont pas Bamileke, d'autres qui sont Bamileke, à qui moi j'explique un certain nombre de choses. Le problème du Bamileke, c'est ça en fait. C'est que ce n'est pas un homme à qui on peut faire confiance. Moi-même qui parle, je suis Bamileke. Si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes,
qui consiste à changer nos mentalités. Je ne dis pas que ça va se faire en un jour. Je ne dis pas qu'on le fasse parce qu'on veut se faire aimer des autres. Je ne dis pas qu'on le fasse parce qu'on veut que les autres nous acceptent. Nous ne sommes pas dans cette posture. J'ai fait des tonnes de live ici où j'explique un certain nombre de choses. Je vais prendre un exemple banal. Les affaires de terrain que vous voyez au Cameroun, j'ai expliqué ici dans plusieurs lives, j'ai expliqué ici pour dire que celui qui est à l'origine de ce problème, ce n'est pas l'Ongwa. C'est le Bamileke qui est à l'origine des problèmes du terrain au Cameroun. Ce ne sont pas les Ngwa, ce sont les Bamileke eux-mêmes. Et quand je tape dans mon propre ventre comme ça, là, ouh, ils vont regarder le lait, ils vont dire que Betty le Camille a encore dit quoi? Je l'ai expliqué ici, bien que je défende, je suis prêt à aller en guerre. Quand il s'agit de mon peuple Bamileke, quand il s'agit de mon pays, le Cameroun. Mais en même temps, je suis très lucide quand je parle du Bamileke. Je ne suis pas dans un parti pris. J'explique les choses telles qu'elles sont. Parce que même dans ma vie de tous les jours, il y a des Bamileke avec qui j'ai du mal à composer à cause de leur mentalité. Mes amis qui me connaissent, qui sont Fambeti Boulou, qui sont Sawa et autres, quand on a vécu ensemble en communauté, ils peuvent vous dire et savent comment je me comportais. Comment j'étais moi-même le premier à réprimer un certain nombre de choses. Dans ma propre communauté Bamileke, par exemple, quand on était même encore en bas là-bas, j'étais là pour leur dire que non, ce comportement que vous affichez n'est pas bon. Ça va faire que les autres ne vont pas se sentir à l'aise avec nous. D'autres me disaient non, c'est des job groupotes, c'est de ceci, c'est de cela. Tu es toujours en train de marcher avec eux. Certes, ces gars-là sont arrivés ici aujourd'hui, ils soutiennent Paul Biya. Ils sont contre Kamto. Je les soutenais pourtant. Et je continuerai à soutenir ceux-là qui sont dans cette logique-là de construire ensemble. Pour parler de l'affaire des terrains, pour ceux qui suivent, s'il vous plaît, partagez, bipez les autres, identifiez les autres qui viennent suivre. C'est un live plein de vérité. Je sais que ça va faire mal à beaucoup de Bamileke. Mais ce n'est pas en faisant ça que du jour au lendemain, ça va changer. Il faut tout un travail. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que le Bamileke lui-même se pose des questions. Les autres ne peuvent pas être contre nous simplement parce qu'ils sont jaloux. Oh, on a des terres, on est intelligent. Oh, les Bamileke ont beaucoup d'argent. Oh, les Bamileke font du commerce. Il faut arrêter de faire croire que non, c'est juste ça. Le fond du problème, c'est que le Bamileke a une attitude qui est très très difficile à lire. Le Bamileke est quelqu'un de très imprévisible. Le Bamileke est quelqu'un qui est prêt à tout pour son argent. Il est très difficile de faire confiance à un Bamileke. Je parlais des terrains. Je parlais de l'affaire des terrains. C'est le Bamileke lui-même qui vient parce que j'ai été toujours lucide sur cette question pour expliquer un certain nombre de choses aux gens, aux Bamileke eux-mêmes qui ne comprennent pas. Les terres que vous voyez aujourd'hui, les gens disent que non, nous on a acheté les terres, on a fait ceci, on a fait cela. Non, on n'a pas toujours acheté ces terres. Quand on est arrivé dans d'autres parties du Cameroun, tout le monde ne peut pas être méchant. Il y a eu des Camerounais, des quoi, comme on dit, qui étaient des gens accueillants, qui ont pris nos parents sous leurs ailes pour certains. Il y en a qui ont offert même des terrains parce qu'à l'époque c'était le gentleman agreement. C'était juste de la bouche. Tu vois par exemple Esomé ou bien peut-être je ne sais pas Bessala qui dit que hey, mon frère, tu sais que bon voilà
la brousse là, vraiment, si tu sais que tu peux faire tes efforts, bon, tu as ta force, hein, voilà la hache, tu crées tes plantations, bon, tu avances de l'autre côté, bon, laisse-moi un peu de ce côté. Parfois même pour une chèvre, on prenait le terrain comme ça, il lui dit, bon, j'ai besoin d'une chèvre, j'ai besoin d'un porc. Il mange, il fait peut-être sa fête avec. Pour ça seulement, il te donne une parcelle de terrain. Pour d'autres recettes, on achète. Parfois, on fait de l'échange. Imaginez quelqu'un qui est dans une forêt, ça commence ici, ça part de l'autre côté, il peut faire 10 ans, 20 ans, sans mettre pied de l'autre côté. Il ne sait même pas ce qui se passe de l'autre côté. Il fait quoi avec toutes ces terres? Quand vous regardez la région la moins peuplée du Cameroun, l'Est, vous avez 100 000 km². La superficie de l'Est du Cameroun, ça dépasse le Portugal. Tout le Portugal. La superficie seulement de l'Est du Cameroun, ça fait 2,5 fois la Suisse. Ça fait 4 fois la Belgique. Vous voyez que les populations qui vivaient là-bas, là, jusqu'à présent, les Camerounais eux-mêmes n'ont pas encore occupé les 10%. Je dis bien, on n'a pas occupé les 10% de la superficie de l'Est. On se fait la guerre pour rien. Hein. Il y a les terres partout. Je dis bien partout. On se fait une guerre inutile. Donc on ne peut pas toujours être en train de présenter les autres comme les haineux. Les autres sont jaloux de nous parce que nous on est riches, parce que nous on travaille beaucoup, parce que nous on fait ci, parce que nous on fait ça. Non. J'en connais par exemple quand j'étais tout petit. Mon grand-père, il y avait des endroits où, en Djombe Pendia chez nous là-bas, les gens vivaient. Les gens ne calculaient pas des choses comme ça. Les parents à l'époque, montrez-moi un Camerounais qui avait un titre foncier il y a 70 ans. 70 ans seulement, je ne prends pas 100 ans ou avant. Prenons 70 ans là derrière. Vous me montrez un Camerounais qui avait son terrain, il savait que voici les limites, voici le titre foncier. La terre appartenait à la communauté. C'était le bien de la communauté. Donc le fait que certains aujourd'hui subissent cela de la part de certains Bamileke qui pensent que non, nous on est là parce que tout ce qu'on a eu là, c'est parce qu'on a mérité. C'est parce que nous, on a toujours acheté nos terres. Non. Il y a des endroits où il y a eu par exemple des échanges qui n'étaient même pas équitables. Par exemple, tu pouvais, comme chez nous par exemple, on donnait les noms. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile. J'ai par exemple un frère que je connais qui est pourtant Bafan, mais il s'appelle Toko. Il s'appelle Toko, pourquoi? Parce que sa mère, quand elle a eu des contractions, le père étant allé au champ, à l'époque il n'y avait pas, voilà, des hôpitaux, c'était éloigné et tout ça. Elle a eu des contractions et quand l'enfant est arrivé, celui qui a coupé le cordon, qui s'est occupé de la femme et tout, c'était un monsieur, un papa côtier. Quand la mère est rentrée, le père est rentré le soir, il dit, ah, mon frère, c'est lui qui a fait accoucher ma femme. Ah, bon, l'enfant porte le nom de papa. On donne le nom Toko, on continue. Les Camerounais vivaient, ils avaient une certaine façon de vivre à l'époque. C'est l'État maintenant qui doit comprendre au fond ce qui ne va pas et essayer de régler le problème. Au lieu d'opposer les Camerounais, au lieu d'opposer les tribus, on va tout droit là vers la guerre civile. Et dans tout ça, nous allons perdre tous. Et ce que je suis en train de dire là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bamileke qui ne m'aiment pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bamileke qui me combattent. Parce que exactement ce que je suis en train de dire là, il y a des Bamileke qui sont nombreux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous n'avez pas remarqué que certains même qui me traitent de tribaliste, c'est les Bamileke eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui me traitent de tribaliste. Qu'est-ce que les Boulous en ont à foutre des directs de Bertie Le Kamit? Ou les Sawa par exemple, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des lives de Bertie Le Kamit? Je ne connais pas un endroit où je suis arrivé, chez les Bassas, les Douala. D'ailleurs, je passe mon temps avec eux, où je suis arrivé chez les Fambeti Boulou. J'ai eu des gens qui sont venus me dire Bertie ou ceci, où j'ai senti qu'il y avait une animosité quelque part. Je me suis toujours senti bien, je n'avais pas et jamais eu de soucis. Mais le vicieux dans cette histoire, qui est toujours en train de m'accuser de quelque chose,
qui veut me jeter à la vindicte populaire, qui me déteste, Bamileke lui-même. Je suis pourtant Bamileke comme eux, non? Ce sont eux mes principaux adversaires. Il y a le fou du village, on appelle Olivier Tchanan. C'est le seul jusqu'à présent qui a pris mon livre et l'a brûlé en public. Est-ce que c'est un quoi qui a brûlé mon livre? Est-ce que c'est un boulot? C'est un Bamileke qui a pris mon livre comme ça, il a brûlé. Il a déchiré. Donc, c'est le même Bamileke qui arrive et il voit que le terrain-ci, on a acheté ça au Papa Nkwala à 20 000 mètres carrés. Non. Tant que je suis encore tel que je vois le terrain-ci, si je place mon business ici, je vais gagner beaucoup de millions. Et donc, même comme mon frère Bamileke a déjà acheté à 20 000 mètres carrés, il dit au pâté là derrière que bon, je donne 30 000. Le pâté fait vite ses calculs. Au lieu de 20 000 maintenant, j'ai 30 000, je gagne 10 000 par mètre carré. Si c'est 1 000 mètres carrés, le compte est vite fait. Il revend encore à quelqu'un d'autre. Maintenant, départagez-vous. C'est pour ça que vous comprenez souvent, quand ça chauffe entre les boules là-bas pour les problèmes de terrain, ça ne finit pas entre les boules. Non. Le problème des terrains, c'est entre les Bamileke eux-mêmes. C'est pour ça que vous voyez souvent le bout lui dit que débrouillez-vous, c'est entre vous les gens de l'Ouest. Parce qu'un achète, l'autre vient, il rajoute de l'argent, l'autre vient encore derrière, il achète. J'ai vécu à Yaoundé, je connais ces choses-là. Tous les jours là où j'étais au chantier, je travaillais dans une fine briqueterie, là, nous on frappait les papins là-bas, à Hawaii Escalier. On était là-bas, les gens venaient nous voir tous les jours pour les problèmes, que bon, j'ai mon terrain là, est-ce que tu es prêt? Ceux qui achètent les premiers sont devenus eux-mêmes les tankas, c'est-à-dire les vendeurs de terre. C'est-à-dire que le démarcheur, celui qui est propriétaire des terrains à Yaoundé, lui-même c'est un Bamileke. Tu te demandes comment, mais ça s'est passé. Mais c'est que c'est un gars qui est là, il chasse les terrains partout, il a des trucs partout. Il est dans son business. Et c'est lui parfois qui est le frein à son propre frère. Donc on ne peut pas en permanence faire croire aux gens que non, c'est parce que les autres sont jaloux de nous. Certes, il y a des jalousies. Certes, il y a des gens qui nous envient pour certaines choses, pour une raison ou pour une autre. Mais le véritable problème du Bamileke, c'est que c'est un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Le Bamileke est l'homme qui, dans toute situation, veut faire du profit. Et dans ces conditions-là, avec les autres, ça a du mal à matcher. Ça ne marchera pas facilement. Regardez par exemple sur le plan politique. Ça, c'est le cœur du problème. C'est le cœur même du problème. Il y a, oui, le fait qu'ils ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. Il y a des jalousies parce qu'ils se disent, oui, les Bamileke, certes, ils ont déjà l'économie. Ils vont encore venir prendre le pouvoir politique. Ils vont contrôler le pays. Ils sont déjà nombreux. Ils sont partout. Tout ça, les Bamileke, ça va faire trop. Un président Bamileke. Ils ont des commerces partout. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Ils ont ceci, ils ont cela. Il y a ces raisons-là. Mais il y a aussi que les autres, quand ils voient le Bamileke, quand ils voient l'attitude du Bamileke, les autres ont du mal à faire confiance. C'est-à-dire que même si on dit que bon, dans les urnes, Kamto a gagné. Kamto a gagné, oui. Mais on peut voter Kamto, pas forcément parce qu'on aime ou parce qu'on fait confiance en Kamto, mais on vote Kamto, c'est ce qu'on appelle un vote sanction. Je vote Kamto parce que je ne veux plus de Biya au pouvoir. Comme vous voyez en France, on vote Macron parce qu'on veut écarter celle de l'extrême droite qui est Marine Le Pen. Mais on peut voter dans le Kamto là parce qu'on veut mettre dehors Biya. Et si Kamto maintenant dit que bon, j'ai gagné, ils ont volé ma victoire, descendons maintenant dans les rues pour revendiquer cette victoire. Là, ça devient maintenant un autre combat. Là, il est question maintenant de prendre les risques pour Kamto. Il est question. Là, j'ai été signalé
S'il vous plaît, envoyez les likes, les cœurs pour relancer le direct, s'il vous plaît. Les likes, les cœurs, les likes, les cœurs. Les likes, les cœurs, les likes, les cœurs, s'il vous plaît. Donc, il y a ce côté-là qui fait que, quelque part, donc j'étais en train de dire, ça ne sera pas seulement pour se battre pour le cas, pour l'homme Kamto, pour descendre dans les rues, se battre pour l'homme Kamto, mais aussi se battre pour que sa voix qu'on a mis là, sa voix soit respectée. Comme vous voyez, les gens disent « Where is my vote ?» C'est justement parce que il y a même beaucoup de gens qui se posent des questions. Le Bamileke est dans une situation où à chaque fois il est tellement acculé que même dans ses réactions, ce sont des réactions parfois de désespoir. Parfois ce sont des réactions pas structurées. Quand vous voyez par exemple les Bamileke qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils insultent les autres. Oh, et cancre, et là, les ceci, ils insultent, vendeurs de terrain. En fait, c'est qu'ils sont dans une situation où ils ont tellement eu à subir, ils ont été tellement habitués à subir que, au bout d'un moment, quand ils commencent à redonner, à rendre peut-être des coups, ça sort de façon saccadée. Ils ont subi. C'est pour ça qu'au fond, je ne vois pas ça en réalité comme des actes de tribalisme. Mais ce sont des réactions aux attaques tribales. Mais qui sont aussi des attaques qui ne sont pas des choses, on va dire, supportables. Je n'entrerai jamais dans ce genre de truc. Ça ne m'intéresse pas. Organiser des lives pour insulter les tribus. Je vais au cœur du problème. Au fond du problème. Donc, au bout d'un moment, quand les gens, par exemple, observent les balles qui sortent dans tous les sens, il y a des gens, ça leur fait peur. Il y a des gens, ils ont peur, ils se disent, mais attention. Après, ça reste quelques personnes hein, sur les réseaux sociaux. Encore que sur les réseaux sociaux, rien n'est contrôlé, rien n'est contrôlable et tout ça. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui pensent, les écrivains, les intellectuels, quand ils prennent position, c'est pour ça qu'un Ahmed Kamé ne m'intéresse pas, qui prenne la machette, qui menace les Bamileke, ou il Marley Mboutou, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est les Claude Abbé. Ce qui est intéressant, c'est les Eno Memes. Ce qui est intéressant ici, c'est les Atangana, le pasteur Atangana. C'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Ce qui est intéressant ici, c'est des gens, comment dire ça, c'est le Hubert Mononjala, le philosophe. C'est les Grégoire Wona. C'est le clan des Essindans. C'est ceux-là qui nous intéressent. Certes, on prend en compte toujours hein, les petits mains de la dictature et autres. Les petits artificiers là, du tribalisme et autres. On prend toujours en compte. Mais si vous vivez avec quelqu'un et à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez jamais quelle est sa position. Vous ne savez pas comment il va réagir. Ça fait que les gens doutent de vous. Je le dis ici. Les gens ont des doutes. Certains vont prendre ça comme prétexte, ils vont prendre ça comme un alibi pour se dire, bon voilà. Mais il y a aussi le fait que chez les non-Bamileke, ils se disent que, mais, avec Kamto, on ne sait pas, on s'attend à quoi? On ne sait pas à quoi on s'attend. Il y a des gens, oui, on a attaqué Michel Doki. Oui, on a attaqué Pende Koka. On a attaqué, comment on dit ça? Paul-Éric Kingé. Oh, on a attaqué Médal Lipote, qui a dit que il y a un front anti-Bassa au sein du MRC, ce qui n'est pas vrai. Parce que même quand la même meute là tombait sur Djamel est 100% Bamileke.
La même meute là tombe tous les jours sur Amang-Noutak. La même meute là est tombée sur Selengepi ou c'est quoi là. Ils sont nombreux là. C'est juste que quelque part les gens cherchent le prétexte. Mais le Bamileke doit revoir lui-même dans sa façon de fonctionner. Pourquoi les autres ont du mal à nous faire confiance? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils nous détestent? Parce que c'est simplement parce qu'ils sont jaloux? Il y a des questions à se poser. On doit refaire tout ce travail-là qui consiste à se regarder droit dans le miroir et se demander, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi le fond du problème? Quel est ce comportement qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il y a peut-être de méprisable chez nous qu'il faille par exemple corriger urgemment? Quelqu'un qui dans toute situation pense que je dois me faire de l'argent. Ce n'est pas bon. Vous voyez par exemple quand on était au Maroc, vous avez une communauté camerounaise. Il y a peut-être sur 1000 Camerounais en forêt, il y a peut-être 500 Bamileke. Tu as des Bassa, tu as des Douala, tu as des anglophones de leur côté là-bas. Tu as des nordistes, des Foulbés, tu as tout. Moi, je raconte ça dans mon livre. Les gens, parfois, ne se rendent pas compte. Moi, je suis sorti avec avec un Camerounais qui est Bamileke comme moi. C'est un gars Bouddha que j'ai pris au Cameroun. J'ai pris la main, j'ai dit, bon, viens, on part. Quelqu'un l'a rappelé pour dire qu'il y a un gars qui veut sortir. Bon, est-ce que tu es chaud? Faites le chemin ensemble. Je l'ai appelé, il dit, ok, bon, tu es prêt? Ok, oui, bon, viens, je pars tel jour, je suis parti. Le 20 octobre 2011, je suis dans le train en direction de Ngaoundéré, quand j'apprends d'ailleurs l'assassinat de Muammar Kadhafi. Mais, j'avais toujours l'impression que j'étais avec un adversaire. Parce que rien n'était clair dans ce qu'il faisait. Il y avait toujours une façon toujours de murmurer quelque chose. Il y a toujours une façon, tu te dis qu'il y a quelque chose qu'il prépare contre toi. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu viens à peine de le connaître, tu ne le connais pas. Vous ne vous connaissez pas, mais pourquoi il y a ce truc-là? Au point où je suis, je fais déshydrater, je tombe malade. Tu as quelqu'un à côté à qui tu demandes de l'aide. Gars, aide-moi. La nuit, je sens froid, je suis étouffé. Je sens la mort qui est en train de venir. Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi. Je ne me retrouve plus dans... Je suis dans un espace où tout est sec autour de moi. On approche la porte du... On est dans la porte du désert. Il y a des trucs, mais... Tu lui dis... Prends-moi la bouteille d'eau, s'il te plaît. Donne-moi derrière toi, en bas de tes pieds, là. Prends, tu me donnes. Il dit que dis donc, fous-moi le camp. Tu déranges, tu es un jour pleurer comme une femme, dis donc, quitte dans mes oreilles, tout ça. En fait, il y a quelque chose que tu sens toujours que... Ce n'est pas parce que c'est ton frère Bamileke qu'il est ton ami, il peut être un adversaire. Il y avait un gars Bassa plutôt à côté, Achille Konglok. Je parle de lui dans mon livre. C'est Achille Konglok qui prend de l'eau, il me donne, j'essaie de m'hydrater, il prend de comprimés, il me donne, il me couvre avec un truc. Je suis là en train de... Je sens comment au bout d'un moment, je commence à revenir à la vie. J'étais en train de partir. Il est à côté, lui, il s'en fout. Il est pourtant Bamileke. Comme si ça ne suffisait pas, on arrive à Tamanrasset. C'est lui qui va mettre le coup dans mon dos. En allant voir l'arabe, dit à l'arabe que celui-là, chassez-le. Salut Philomène de Loulari. En fait, puisqu'on ne veut qu'une personne pour faire les peintures et tout ça, je suis le seul qui est bon, les autres là, il ne faut pas qu'ils viennent. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de travailler, on mettait l'enduit sur les murs, à Tamanrasset, on met les enduits et tout. Nous sommes au nombre de 3. L'arabe à un moment s'est dit, bon 3 ça fait beaucoup, je vais peut-être écarter 1 ou 2, je vais rester avec. Puisqu'il sait que, au bout d'un moment, il va falloir retenir quelqu'un.
Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que à chaque fois que le patron arabe vient sur le chantier, c'est là où lui, il vient maintenant sur ma partie, ma parcelle où j'ai travaillé. Il vient, il commence à corriger. Hein, ici, tu as mal fait, regarde. Hein, ici, il fallait mettre comme ça. Oh, j'étais avec lui depuis. Il aurait pu me dire que là, tu n'as pas bien fait. Non. Lui, il attend quand le patron arrive parce que lui, il veut la place. Et résultat, nous, on est viré et c'est lui qui est maintenu là-bas tout seul. Et il est content. Le résultat, c'est que lui-même, à la fin, il n'a pas été payé. L'arabe lui a fait ça. Il n'a pas été payé. Et le jour où on me chasse avec l'autre, je rentre au chantier. Il y a un autre rebeu qui vient garer sa voiture. Il dit, j'ai besoin des gars pour travailler à l'université de Tamaracet. C'est là où on nous prend, on nous met dans la voiture. Je tape mes 2 semaines là-bas. Je prends mon argent, c'était 14 ou 20 000, je ne sais plus quoi, de dinars à l'époque. Et je prends ma voiture Tamaracet, Insala pour aller à Gadaya. Lui, il a finalement perdu. L'arabe vient au chantier, il donne les matelas, prenez. Lui, il prend, il rentre au ghetto avec, il dit qu'il dort sur ça seul parce que c'est l'arabe qui lui a donné lui seul, c'est pour lui seul. C'est là où j'ai dit, bon, vous savez quoi? Toi et moi, notre chemin s'arrête ici. Terminé, j'ai mis à côté. Je ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Des fois, vous êtes même en communauté. Il y a des choses que j'ai envie de faire et je suis quelqu'un qui est ouvert sur tous les autres. Je suis ouvert avec tout le monde. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais tu sens toujours que de l'intérieur, il y a quelqu'un qu'on a envie de combattre et c'est moi qu'on combat parce que on me considère un peu comme le Bamileke qui est un peu trop ouvert aux autres. Donc parfois même, ça me fait même rigoler quand je vois certains disent que je suis tribaliste. Ça veut dire que moi, ça peut même me faire rire jusqu'à tomber. Ça fait que, même sur le terrain politique, il y a certains qui se demandent, mais oui, mais d'accord, on va donc passer, oui, un Bamileke va arriver au pouvoir. Mais quand un Bamileke arrivera au pouvoir, qu'est-ce qu'il prépare derrière qu'on ne sait pas? Dans l'attitude du Bamileke, il y aura toujours ce truc-là où tout n'est pas clair. En fait, ce n'est pas lisible. Au bout d'un moment, il faut que c'est toi qui fasses des efforts pour aller chercher, pour essayer de percer le mystère, essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a toujours quelque chose de forcément pas sincère derrière. Et au bout d'un moment, ça a fait qu'il y a beaucoup qui ne font pas confiance au Bamileke. Il y a cette peur-là du Bamileke. Ce n'est pas seulement une question que non, les gens sont jaloux des Bamileke. Les gens, il y a ce côté, d'accord, il y a la jalousie, il y a le complexe, il y a des frustrations, il y a plein de choses. Mais derrière, est-ce que le Bamileke est un homme à qui on peut faire confiance? Il faut que nous-mêmes, qu'on essaye de travailler sur nos mentalités. Il faut qu'on essaye de revoir un certain homme. Le Bamileke est un homme intéressé. En l'état actuel des choses, le Bamileke est un homme d'argent. Ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un homme de business. C'est un homme d'argent. Je dénonce cela. C'est pour ça que je dis, en tant que communauté, il faut savoir s'organiser pour défendre ses intérêts. Et tout dans la vie n'est pas que argent. Il faut sortir de cette logique. C'est ce que je disais j'ai lu d'ailleurs dans mon texte en début de mon live, au début de mon live. Donc quand il y a toujours de la ruse dans ce que tu fais, il y a toujours le fait qu'on veut tromper l'autre. C'est-à-dire que même quand tu fais quelque chose qui est sincère, tu fais quelque chose parce que tu fais pour aider, tu as fait de bon cœur, le Bamileke parfois prend et dans sa tête, il t'a trompé. Oh, on m'a donné une chèvre. À cause, par exemple, de la chèvre, j'ai pris son terrain. Non. Ça peut être aussi de la générosité de la part des autres. Ça
peut être de la générosité. Comme j'ai vu quelqu'un qui parlait, je ne sais plus où j'ai vu ça sur Facebook, il y a longtemps quand même, quelqu'un qui disait, un boulot qui est arrivé chez un Bamileke, il dit, bon, ah, moi j'ai vu ton canapé, si ça me plaît, c'est un beau canapé cuit, tout ça, franchement, j'adore, ça me plaît et tout. Donne-moi ça s'il te plaît. Le Bamileke dit en retour, qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes combien? Il dit, non, en retour, bon, je n'ai pas d'argent à te donner, mais il y a mon terrain là quelque part, je peux te couper une petite partie, je te donne, donne-moi l'eau. Il y a eu échange. Certes, le Bamileke est bénéficié parce que c'est un canapé, c'est un trop. Un canapé, par exemple, pour le terrain d'à côté. Mais ça peut être aussi de la générosité. Ce n'est pas parce que tu l'as trompé. Ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'il est bête qu'il a fait ça. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Et donc le problème, c'est qu'à chaque fois, à vouloir faire croire que non, les autres sont seulement jaloux de nous, les autres sont envieux, ils sont frustrés, ils sont ceci. Ils ne savent que boire de l'alcool, ils ne savent que vendre des terrains, ils ne savent que faire ci, faire ça. Il faut sortir de cette logique. Certes, en tant que Bamileke, nous aussi on encaisse. On encaisse des coups pas possible. Il y a un qu'on appelle quoi là? Ecobert, Lovran, je ne sais plus, Ecobert, quelque chose comme ça. Il est tombé sur une... Il y a une vidéo là qui circule sur la toile où un gars, je ne sais pas s'il est devenu fou, ou c'est à Tcham quelque part comme ça. Il dit qu'à la réunion, on l'a accusé qu'il couche avec sa mère. Il se demande, mais attends, vous m'accusez de quoi? Est-ce que je peux moi-même entrer dans le trou duquel je suis sorti? C'est quoi cette histoire que vous m'accusez et tout? Ah! Les tribalistes anti-Bamileke, ils adorent ce genre de vidéos. Parce que ça leur permet d'assouvir, voilà, leur haine. Voilà. Il a partagé ça sur sa page. Et les gens sont en train de mettre les commentaires que, ah, voilà, vous dites que vous êtes riche. Vous êtes riche parce que vous couchez avec vos mamans, vous êtes dans les femmes là, vous avez les immeubles hantés, vous avez les... Le Bamileke a tellement encaissé que cette génération-ci commence même à répondre. Cette génération commence à avoir un peu de courage pour répondre. Les autres, qui étaient nos parents d'avant, ils ne répondaient pas. Ils se sont seulement repliés dans le travail. Le travail, l'informel, au point où ils ont même oublié que non, on est aussi Camerounais. On est des Camerounais à part entière. Et que s'il faut avoir un Bamileke au pouvoir, c'est notre droit parce que c'est un citoyen camerounais, c'est suffisant. Mais ceux même qui combattent Kamto aujourd'hui sont les Bamileke eux-mêmes parce qu'ils estiment que Kamto peut déranger leurs intérêts. Parce qu'ils estiment que non, Kamto là, il a trop osé. Il ne faut pas qu'il aille chercher les problèmes. Pourquoi il va chercher les problèmes? Pourquoi? Nous, on a déjà l'économie, ils ont la politique, laissons ça là-bas. Mais on ne raisonne pas comme ça dans un pays. Ça dit que, quand je reprends encore ces exemples, à un moment quand je disais, mais non, on peut s'organiser, essayer de faire des choses pour nous défendre. Je parle de quand on était par exemple au Maroc, on dit, mais non, on ne peut pas accepter qu'on soit si nombreux comme ça, on nous piétine, on nous écrase, on nous humilie. Il était le seul qui se levait comme ça, qui avait le courage d'affronter les gars nordistes qui avaient fait une dictature en forêt pas possible. Ils avaient des couteaux cachés partout. Il suffisait du moindre truc qui te sortait le couteau. Les Camerounais se poignardaient en forêt. J'ai eu le moindre souci un jour avec un des gars nordistes, un passant même qui vient d'arriver. Il a mis son petit mandat, un petit natte là au sol. J'ai fait 2 jours de marche. Il arrive comme ça en forêt, un 25 décembre, je suis à bout. J'ai couru un boum là, je n'en peux plus. J'arrive là, je tombe comme ça. Là, il est 6h30, je commence un peu à m'endormir. Il vient au lieu de me demander, gars, s'il te plaît, lève-toi sur mon mandat. Il vient, il arrête, il chie comme ça, il me dit que dégage de là, qui t'a dit que tu vas venir te coucher sur mon truc. Je me lève sur lui, je dis, mais attends, tu peux me demander ça doucement. Qu'est-ce qu'il y a que toi, tu viens, tu tires? Il me dit que, hey, tu oses me répondre? Bah, il sort le couteau. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. J'étais dans le ghetto avec les Bamileke, on était une 50aine. Il était seul avec un couteau. Moi, je me suis reculé, j'ai pris le caillou, je lui ai dit que viens avec ton couteau. Moi, je guette son épaule, je sais que je vais écraser son épaule. Viens même avec ton couteau.
Ils étaient assis, ils ont regardé. Ils n'ont rien dit. Le soir, quand on est assis à côté de la nourriture, en train de manger, c'est les mêmes qui me reprochent que pourquoi je vais aller chercher les problèmes aux nordistes. Vous comprenez ça? Donc on s'attaque encore à la victime. Ils ont regardé, ça veut dire que je pouvais me faire tuer là-bas. Or, si ces frères nordistes arrivent, ils ne vont pas demander qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils étaient venus, il y a un qui était venu, qui m'a asséné une paix de gifles comme ça, comme pas possible et tout. Il est tombé sur. Les autres étaient là, les Bamileke, ils étaient regardés. Dans sa tête, c'est que bon, quand on est nombreux en forêt là, quand je leur dis que non, organisons-nous pour nous défendre, non. Vous savez à quoi le Bamileke pensait? C'est que comme on est nombreux en forêt, ça veut dire que ça fait beaucoup d'argent. Il vend les zodiacs pour le Boza, il fait les beignets haricots, il se lève à 5 heures pour chercher du pain, il vend le beurre, le pain beurre, pain œuf. Voilà, le Bamileke a créé son business en forêt pour se faire de l'argent. Il vend du hashish, il vend tout ce que tu peux imaginer parce que lui il est là pour se faire de l'argent. Vous voyez comment les gens raisonnent. C'est-à-dire qu'en toute situation, je peux me faire de l'argent. En toute situation, comment tirer mon épingle du jeu? Il ne veut pas perdre. Il est dans cette logique de celui qui veut faire du bénéfice dans toutes les situations, en toute situation. À la fin, ceux qui me faisaient des reproches, c'était les mêmes Bamileke. Et comme il y avait donc quelque chose qui se passait en forêt, qui était quelque chose de très dangereux que les nordistes faisaient, c'est que tu pouvais être, le piège c'était la nuit pendant que tu es en train de dormir. Tu dors mais ton sommeil n'est pas calme parce que tu te dis attention, je ne sais pas d'où le coup peut venir. Il peut sortir le couteau la nuit, il vient et te poignarde avec. Et il aura toujours raison. Et en forêt, il nous disait comme ça que nous, on aura toujours raison sur vous. Il n'y a pas d'élection ici. C'est nous les nordistes, on prend le pouvoir. Quand un entrait, on prend l'autre, deuxième, on met. On prend le troisième encore, on met. On prend le quatrième, on met. Qui étaient tous du nord. Les Bamileke là allaient au champ. Les anglophones d'ailleurs n'étaient même pas avec nous. Ils avaient leur ghetto à part. Ils ont dit qu'on ne se mélange pas avec vous. Ce que je vous parle là, c'est du vécu. C'est dans mon livre. Je finis par dire au gars là que bon gars, faisons la paix tranquillement. Je finis même par lui donner raison pour payer ma tête. Parce que mes propres frères m'ont abandonné. Ils sont dans leur business. De tout ce que chacun dit que hey, m'envoie-moi mon bec. Je ne veux pas entendre les problèmes que. Or, si on fait masse, on fait foule, on peut mettre le fuck-up là à terre, on traite ça parce que c'est un fuck-up qu'on devait le traiter. Pour un ancien de la forêt comme moi, ça fait 3 ans que je suis là, je cherche un bec. 3 ans que je suis à la déviation de Mawari. Je pars à la déviation. C'est toute une nuit de marche pour aller au ciblage. Tu finis de cibler, à 5 heures, tu dois être déjà sorti du Pambim pour remonter en forêt. À la déviation à Mawari. Tu fais tous ces va-et-vient là. L'autre qui m'avait asséné une paire de claques et tout, tu ne peux pas réagir parce que tu sais que tu es seul face aux gens qui sont prêts à sortir des couteaux. À la fin, qui avait tort? C'est moi le Bamileke. Mes frères étaient là, ils faisaient leur commerce. C'est-à-dire que la dangerosité du Bamileke, c'est quelque chose, c'est un comportement très dangereux. Quand dans toute situation, on ne pense qu'à l'argent. Les autres ne nous font pas confiance, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ne savent pas par quelle sauce ils vont être mangés. Ils ont peur. Salut Agnès Lenji, salut Darel. Quelque temps après, moi je sors de Oujda, ou je sors d'un refoulement à Oujda, je remonte, j'arrive à Beni Oukil, il n'y a pas de train pour remonter à Nador ou à Taorit, je suis obligé de rentrer dans un pambim là-bas. En bas, le train passe en haut, mais il y a un petit pont
En bas, là-bas, il y a un endroit où on faisait du feu. On restait à l'intérieur là-bas. On attendait le lendemain parce qu'il fallait dormir à Beni Oukil. Si tu remontes la colline pour aller vers les Arabes, là où ils habitent là-bas, ils sortent l'arme à distance pour dire que ne passez pas ici. Donc, on était obligé de dormir là-bas. Je pars donc au Pambim. J'ai ramené tous mes kémés, tout ça. Arachide grillé, mes kémés, je prépare mon dîner tranquille. Le même gars qui m'avait donné une claque, il débarque. On se retrouve. Le gars a faim. Il a fini de dar son hashish, il a tiré le hashish bien. Le ventre est crevé, il a faim. Il vient se tient à côté de moi, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Il sait qu'il m'a giflé. Il sait qu'il a montré sa force parce qu'il était avec ses frères. Bon, maintenant il est seul à seul avec moi. Je le regarde, il me regarde. Il me dit que père, Combi. Oh, Combi, il vient, il sort des trucs et tout. Ah, l'aventure, c'est toute une école, quoi. Il me dit que père, il faut qu'on chope ensemble. Non, Bissot, tu ne peux pas me laisser, Combi. Bon. Je sors le dîner, je prépare, puis je dépose. Que gars, viens, on engage. Tac, on a chop, on tape les commentaires, on est passé à autre chose. On s'était revu à Paris, ici, on s'était vu à Porte de Clignancourt, je pense. Je sais plus, c'était... il y a peut-être 4-5 ans aujourd'hui. On a éclaté de rire. Donc, juste à le voir à distance, il me voit, je le vois, il commence à éclater. Il éclate de rire. Vous voyez? Donc, c'était des petits exemples que je prenais pour parler d'un problème bien plus important que ça. Vous voyez? C'est-à-dire que à chaque fois dans ce qu'on fait, à un moment, il ne faut pas seulement qu'on se dise toujours qu'on a raison. Il ne faut pas toujours qu'on se dise que... Il y a moi-même des gens qui me font des reproches. Il y a parfois des gens qui m'écrivent inbox pour me dire, Bertie, sur tel ou tel point, je ne suis pas d'accord. Tu aurais plutôt dû. Tu aurais dû faire plutôt comme ci, comme ça. Quand je prends du recul, je ne vois pas toujours les autres comme peut-être mes adversaires, ou peut-être des gens qui sont méchants, ou peut-être des gens qui ne m'aiment pas. Quelque part, moi-même, j'arrive à me poser des questions. Je me remets en question en me disant, mais est-ce qu'il n'a pas raison quelque part? Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut avancer. Parce que si dans un pays, tout le monde, ou presque tout le monde, se dit toujours quelque part que non, le Bamileke, c'est que quelque part aussi, au fond, nous faisons partie du problème. On ne peut pas dire que c'est toujours les autres qui nous détestent. Nous, on est les gentils de la terre. Les autres sont méchants, ils sont jaloux, là, on est riche, on est intelligent, on est ci, on a tout l'économie, on a ceci, ils sont jaloux de nous, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, il y a dans ce qu'on fait donc, ce moment où toujours il faut se remettre en question. Et ce n'est pas aujourd'hui que je parle de ça ici. Des fois, je fais des trucs exprès. Je sais que les Bamileke, dès que je vais taper sur tel ou tel point, ils vont s'agiter. Je sais qu'ils vont s'agiter. Ils vont s'agiter à chaque fois. La dernière fois, j'ai fait exprès de mettre sur la table un problème. Comme je suis en train de mettre, par exemple, aujourd'hui sur la table cet autre problème. Je dis, mais on est tous Bamileke pourtant. Il y a très peu de mariages entre les gens et par exemple les Bafans. Entre les Banganté, par exemple, et les Bouddhas. Ouh, le jour que j'ai dit ça, ouh. Mes posts que je fais souvent, il y a 15 commentaires, 60 commentaires, 20 commentaires, ou parfois 3 commentaires après 2-3 heures de temps. En 1 heure de temps, il était à 400 commentaires. Chacun vient pour dire ça part. Ouais, tu sais pas, c'est pas vrai. Oh, dans ma famille, il y a tel. Oh, il y a ci.
Ils se sont agités comme pas possible. Mais ce que je fais là, je sais, c'est une sorte de... C'est l'autopsie, c'est chirurgical. On va au fond des choses, on n'est pas dans les blabla. On n'est pas là pour plaire aux gens. Je ne suis pas là pour me chercher des amis sur la toile. Même dans le cadre du combat que moi je mène avec les autres depuis 2018. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour me faire des potes. Je n'ai pas de potes dans le combat. Je n'ai pas d'amis dans le combat. C'est pour ça que moi, personnellement, même les histoires des milieux politiques et tout, même si je veux faire la politique, je ferai les choses autrement. Je suis quelqu'un d'honnête et de tellement sincère que il y a des choses que je ne me vois pas dedans. Moi, personnellement, c'est une perte de temps. Je préfère faire ce que je fais là, c'est-à-dire que je prends mon temps, comme là, je suis sur l'ordi, je travaille, j'ai mes projets d'écriture. Je me demande, pendant que je pense par exemple à quelque chose, je me dis, est-ce que je ne peux pas proposer tel sujet? Je fais des lives comme je fais là, je les enregistre. Il y a une personne, il y a deux personnes, c'est pas bien grave, j'aurais passé mon message. Tôt ou tard, ils vont le suivre. Parce que ce que je fais, ce n'est pas seulement pour maintenant. Ça pourra servir pour plus tard. Même les groupes WhatsApp, les gens souvent vont se dire que ouais, il est dans le groupe WhatsApp et il ne parle jamais. C'est que des fois, tu vas aller entrer dans un problème. Tu te rends compte que celui-même qui veut te faire croire qu'il est la victime, quelque part, il t'a caché une ou deux informations. Il est en train de te manipuler et il sait que tu vas prendre parti pour lui. Tu vas aller entrer dans les problèmes. Mais il est là, il observe. Il voit, tu te fais taper dessus. Tu prends position pour le défendre. Il est derrière les gars, il lit, il rit. Salut Zion Machi. Il est en train de rire. Dans les groupes, il y a des règlements de compte. Il y a tel clan vient parler, tel clan vient défendre l'autre clan. Tel vient. Au bout d'un moment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je crois que j'ai dit ici, n'est-ce pas? Presque, j'ai dit l'essentiel. Donc, en tant que peuple, nous devons mener notre propre lutte. Nous devons faire notre propre révolution. Ne pas toujours voir les autres comme les adversaires, mais voir les autres comme des alliés avec qui on peut faire des choses et aller ensemble. Je vais terminer avec une petite anecdote qui, à mon avis, remet en lumière ici ce dont je suis en train de parler depuis un moment. Le Bamileke typique, en fait, est comme ça. Tu as affaire à un monsieur Bamileke qui fait 1m95, 110 kg, bien dodu, costaud, grand de taille, qui te dit que non. Le pouvoir là, non, tel que je vois le Cameroun, on déteste tellement les Bamileke dans ce pays que je ne pense pas que Kamto peut être président. C'est compliqué. Il va prendre le pouvoir là comme. Je sors comme ça du Cameroun. J'ai acheté 50 hectares chez les Bassa là-bas. J'ai embauché les gars qui travaillaient avec moi. Ces mêmes gars-là qui travaillaient avec moi, ils se sont mis ensemble pour me combattre et me chasser de ce village. J'ai perdu mon terrain, j'ai perdu mon argent. J'ai laissé tout ça là-bas au champ, je suis parti parce que là je suis effrayé, il fallait que je sauve ma vie. Tel que je vois, les gens n'aiment pas le Bamileke dans ce pays. On ne va pas s'en sortir. Et à la fin, il propose une solution. Quand tu l'écoutes bien, il te dit que non, le seul truc c'est que il faut que on cherche peut-être quelqu'un, un leader comme ça là, par exemple du Nord. On s'accroche derrière lui, il y a transition. Et lors de peut-être de cette transition, peut-être de 1 an ou de 2 ans au pouvoir, c'est là où quand tu peux profiter, il entre dans le jeu politique et finalement on lui remet le pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il racontait. Je l'écoute, je dis mais je suis choqué par ce qu'il me dit. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de raconter. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas lui-même compte. Il y a deux choses qui se dégagent de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que, en tant que Bamileke,
il devrait se poser la question que, mais si donc, les autres ne nous aiment pas, mais pourquoi ils ne nous aiment pas? C'est la première question. Se remettre en question. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que, en tant que Bamileke, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne nous aiment pas et qu'un Bamileke ne sera pas président. Non, un Bamileke sera président. Et nous allons nous battre et faire le nécessaire si nous trouvons un qui répond à nos aspirations, à qui nous pouvons faire confiance pour diriger le Cameroun. Nous allons nous mettre à fond derrière lui et le pousser à prendre le pouvoir. Le Bamileke il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que même sa propre lutte, sa propre révolution qu'il est censé mener, il veut transférer ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit lutter à sa place. En l'occurrence, ici, c'est qui? C'est le nordiste. Donc, indirectement, c'est comme si le sang du nordiste devrait couler pour que le Bamileke en profite. Dans l'histoire, on sait le sang des Camerounais, des Bamileke a coulé et tout ça. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a certaines choses qui se dégagent. Pourquoi le Bamileke devrait être derrière pour que c'est quelqu'un d'autre qui mène la lutte pour lui? Pourquoi le Bamileke devrait profiter derrière un leader nordiste parce que lui n'est pas aimé en tant que Bamileke et qu'on ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir? Pour peut-être profiter par ce trou-là et prendre le pouvoir. Pourquoi il ne pense pas que le Bamileke ira aux élections, il va gagner, il fera tout le nécessaire pour s'installer et diriger le pays? Donc, il y a un certain nombre de trucs au fond que nous devons revoir. Il faut revoir ce logiciel-là, ce mindset-là. Le Bamileke doit faire des efforts, beaucoup d'efforts, parce que parfois même dans nos rapports sociaux, je remarque beaucoup de décalage, de dysfonctionnement. Et c'est dû au fait que de l'intérieur, c'est un homme qui essaye de faire des choses mieux. Parfois, il y a à l'intérieur aussi un manque de sincérité. Si on ne se remet pas nous-mêmes en question, ça ne marchera pas. Il faut se remettre en question. On connaît les traumatismes de la guerre, Jacob Fossi. Tu ne parles pas à un bébé, tu parles à quelqu'un qui a lu des tonnes de livres, qui a eu des interviews, qui est allé sur le terrain, qui connaît l'histoire de son pays, qui connaît beaucoup de choses. Même ce que tu viens de dire là, c'est bien raisonnable. Les gens ont pris le côté de Lamberton qui parle du Bamileke comme le caillou dans la chaussure du Cameroun. Non, il y a un autre côté où il met en lumière le talent, le savoir-faire Bamileke, en disant que, attention, mais du fait qu'il soit structuré et bien organisé, cette intelligence qu'on voit chez le peuple Bamileke, on n'a jamais vu ça chez un autre peuple en Afrique, qui est ordonné, qui est structuré comme ça, qui a une ingéniosité. Et donc, ce n'est pas question de la peur en tant que peur en réalité. C'est juste ce qu'ils savent que le Bamileke représente quelque chose de dangereux pour leurs intérêts, pour leur économie. C'est pour ça que les Bamileke, effectivement, ont lutté et ont remporté cette bataille-là contre la France. Les Bamileke ont gagné cette guerre-là contre la France. Pourquoi? Parce que les Français à l'époque contrôlaient un certain nombre de secteurs de l'économie camerounaise. Les footballeurs, c'était les Français qui les formaient. Ils allaient au Havre, jouer des tournois et tout. Non, le Bamileke a fini par grappiller. Le Bamileke a créé des centres de football. Le championnat camerounais avant, il n'y avait pas beaucoup d'équipes de Bamileke. Aujourd'hui, s'il y a 20 équipes en championnat 18, tu as pratiquement une dizaine qui sortent de l'Ouest. Le secteur des produits de première nécessité, le lait, le sucre, l'huile et tous ces trucs-là. C'était les Français qui importaient ces trucs-là, ils vendaient au Cameroun. Non, les Bamileke ont pris cette part du marché. Vous allez pratiquement dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, que ce soit beaucoup de choses, les Bamileke ont pris ces secteurs-là. Or, c'était des secteurs qui appartenaient aux Français. Le secteur des banques, il y avait des banques françaises.
il y avait le Crédit Lyonnais, il y avait plein de banques, il y avait plein de trucs que les Français étaient venus avec. Tous ces trucs-là ont disparu. Aujourd'hui, on voit les banques gérées par les Bamileke, créées et gérées par les Bamileke. C'est justement pour ça que Lamberton, quand il voit ce peuple, il se dit, mais attention, ces gens-ci, ce qu'ils sont capables de faire, si on les laisse prendre le devant, raison pour laquelle il fallait opposer le Bamileke aux autres peuples. Là, c'est un tout autre sujet, j'en ai parlé ici suffisamment. C'est que les gens ont lu, se sont arrêtés à une partie de Lamberton qui a parlé du... Non, il y a tellement de choses qu'il dit derrière. Il met en exergue ici le savoir-faire et l'ingéniosité du peuple Bamileke qui, clairement dans ses propos, c'est un peuple très intelligent. Et les Bamileke l'ont prouvé. Voilà ça que les Français, sur plein de trucs, ils ont fui, ils ont laissé parce qu'ils ont perdu. Niveau brasserie, par exemple, aujourd'hui, les Bamileke fabriquent des bières. Avant, c'était la chasse gardée des Français. C'était la chasse gardée des multinationales occidentales. Il y a donc cette poignée de Bamileke qui a gratté cette part du marché. Et aujourd'hui, ce sont les boss même qui contrôlent une bonne part de cette économie. Il y a beaucoup de choses derrière. Aujourd'hui, je voulais parler d'un autre sujet. C'était vraiment spécifique. C'est pour ça que je n'aime pas mélanger les sujets. J'ai annoncé le titre pour parler d'un sujet bien précis. Si je commence encore à mélanger, je vais perdre les gens à la fin. Je suis vraiment dans la pédagogie. J'ai quand même eu la chance de faire un peu sciences de l'éducation à l'université. J'ai appris quelques petits rudiments. Je ne veux pas mélanger. Donc ceux qui sont venus là, à peine ils entrent dans le direct, ils n'ont même pas compris ce que j'ai dit au début. Là, ils sont déjà dans la critique. Vous êtes hors sujet. Mais je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, que vous voyez maintenant qu'on se rejoint et on est d'accord. Jacob Foti et Emmanuel Kemch, quelque chose comme ça. Kemch, voilà. Vous voyez que finalement, on est d'accord. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. C'était l'imperturbable hydrothérapeute Bertie Le Camit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bonne fin de week-end. Ma mère Victorine Numbissi, salut, bienvenue à toi. J'espère que tu te portes bien. En tout cas, ton fils est en forme, comme tu sais. Allez, à très bientôt. Allez, à très bientôt et très bonne soirée. Au thème.